Nous continuons, frères et sœurs, en ce dimanche, notre série d'homélies qu'on a intitulée Déplacement. Et cette homélie d'aujourd'hui, elle vient dans le cadre donc de cette journée mondiale de prière pour les malades, en ce jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, et comme je vous le disais au début de cette messe aussi, dimanche de la santé, pour avoir dans notre prière une attention particulière pour tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre auprès des malades. Alors comme déplacement, eh bien c'est difficile de faire davantage que Jésus dans l'évangile de ce jour. Il va à l'encontre de tous les usages de son temps en osant toucher un lépreux, ce qui était normalement interdit. Le grand risque, c'était qu'il transmette la maladie. Et comme vous l'entendiez dans la première lecture, le lépreux devait crier « impur, impur », et si on le touchait, l'impureté, elle se répercutait sur celui qui était en bonne santé. Jésus, lui, va toucher le lépreux, il va lui transmettre la santé. C'est la force de vie qu'il y a en lui qui va se communiquer, et non pas la maladie. Eh bien, devant cet homme, Jésus est saisi de compassion. Et c'est comme pour ça qu'il enfreint la loi. Il est pris aux entrailles devant sa détresse. Et c'est bien ce qui dicte son attitude. Et l'homme ne peut s'empêcher, malgré l'interdiction de Jésus, de proclamer partout la nouvelle de sa guérison. Le pape François interpelle très régulièrement l'Église, tous les chrétiens, tous les baptisés, en nous demandant si aujourd'hui nous sommes encore capables de compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Et souvent il pose la question, est-ce qu'il t'arrive de pleurer devant ceux qui sont dans la détresse? Et dans son message pour cette journée d'aujourd'hui, il écrit que le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie, c'est une proximité pleine de compassion et de tendresse. Dans ce changement d'époque que nous vivons, nous, chrétiens, nous sommes particulièrement appelés à adopter le regard compatissant de Jésus. Voilà, être des témoins du regard de Jésus qu'il avait sur tous ceux qui souffraient, que ce soit à notre tour cela que nous vivions. Avec l'amour mutuel, écrit-il, guérissons les blessures de la solitude et de l'isolement. Et ainsi, coopérons pour contrer la culture de l'individualisme, de l'indifférence, du rejet, pour faire grandir la culture de la tendresse et de la compassion. Oh oui, combien notre monde a besoin de cette tendresse et de cette compassion. Et maintenant, je voudrais vous citer notre évêque, Monseigneur de Quirinel, dans sa lettre pastorale, Église de Toulouse, famille de Dieu envoyée en mission, il écrit « Jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou bien portants, étrangers ou autochtones, tous forment une seule communauté, une seule famille. Cependant, les plus petits, les plus pauvres, les plus handicapés sont rarement mis en avant. Il me semble important qu'ils acquièrent une visibilité, qu'ils aient une vraie place dans la communauté. » Entre autres, c'est pour ça que dans un instant, juste après l'homélie, nous allons vivre l'onction des malades pour 6 d'entre nous, qui vont être au cœur de notre assemblée pour que vraiment nous soyons remplis de compassion aussi pour eux, que nous intercédions et que ce que demande notre évêque puisse être comme vécu aujourd'hui. Et il ajoute « J'encourage toutes les paroisses et autres communautés chrétiennes à faire de la place aux plus petits, aux marginaux, aux sans-voix. Les pauvres ou les étrangers nous dérangent, mais c'est un heureux dérangement évangélique. » Alors voyez, notre évêque, il ne dit pas un déplacement, il dit un dérangement. Eh bien, oui, c'est un heureux dérangement évangélique. J'ai encore dans la tête la réflexion d'une personne handicapée qui me disait ses difficultés pour participer à la vie de l'Église. Tout simplement parce que ça supposait qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit aidée.
et que c'était loin d'être toujours le cas, parce que autour d'elle, on ne pouvait pas. Le journal de la Fondation Abbé Pierre porte le titre de « Et les autres ». Et je crois me souvenir que cette expression, elle vient d'un jour où son père a repris l'abbé Pierre alors qu'il était jeune et que je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait, il pensait à lui d'abord, et son père lui dit « Mais et les autres ?» Et ça a eu cette interrogation, cette question, eh bien, ça a été une parole décisive pour lui, qui fait qu'après, il a donné toute sa vie pour les autres. Faire preuve de compassion, se laisser déranger par celui qui souffre, c'est s'unir au Christ Jésus, sûrement d'une manière la plus profonde qui soit, puisque lui-même dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Alors du coup, je vais laisser la parole maintenant à des membres du service évangélique des malades de notre paroisse, qui se laissent déplacer par leur rencontre avec les malades ou avec les personnes âgées. Voilà, Marie-Jo. Bonjour à toutes et à tous. Nous faisons partie du service évangélique des malades, avec Marie-Élisabeth en particulier, et c'est à ce titre que nous visitons les résidents de la maison de retraite Saint-Louis, située au 44 bis rue du Faubourg Bonnefoy. C'est une petite structure accueillant 15 personnes. Nous participons à leur côté le premier mardi du mois à la messe célébrée par le frère Pierre-Yves, et la fréquentation y est régulière, importante, puisque 12 personnes sur 15 sont présentes. Nous avons ainsi, au fur et à mesure, créé du lien avec tous, et ils nous accueillent à chaque fois avec un grand sourire. Nous prions à leurs intentions, pour eux, pour leur famille, le personnel de l'établissement qui s'occupe d'eux, et les intentions de la paroisse de l'Immaculée. Ils font vraiment partie de notre paroisse. Ainsi, Pierre-Yves a pu les filmer au moment de Noël et ils apparaissent dans la vidéo. On leur a distribué à chacun un petit papier attribuant un saint pour l'année lors des vigiles de Toussaint et un petit cadeau de Noël. Ce beau service nous remplit de joie. La joie du don, comme disait Mère Teresa de Calcutta. Et il nous invite vraiment à être toujours davantage au service de tous. Et comme disait aussi Saint Jean de Dieu, patron céleste des hôpitaux et des malades, « Frères, en faisant le bien, faites-vous du bien pour l'amour de Dieu. » Puis maintenant, nous allons entendre le témoignage que va lire Josette, mais qui n'est pas d'elle, c'est d'une paroissienne de Saint-Vincent de Paul, qui est aussi associée à notre équipe du SEM, Hélène, et qui dit sa joie d'assurer elle aussi ce service. Depuis 2 ans, je me suis donné la mission et la joie de visiter le dimanche après-midi 2 personnes, Madeleine et Micheline, qui faisaient partie de la communauté de Saint-Vincent-de-Paul, vivant encore à leur domicile, mais très immobilisées et assez isolées socialement par leur grand âge. C'est une mission d'église, comme beaucoup d'autres, qui ne demande pas d'avoir passé un brevet d'aptitude, mais qui requiert régularité, disponibilité et ouverture de cœur. Pour moi, cette visite est le prolongement de la messe du matin. En ce sens, je prends en note les paroles de l'homélie du prêtre pour pouvoir leur restituer après lecture de l'Évangile. Et je finis ma rencontre en leur faisant écouter un chant que nous avons chanté au cours de cette messe, prélevé sur mon iPhone comme YouTube. Vive les outils modernes! Je suis souvent étonnée de leurs propos.
Ces personnes me transmettent leur joie de croire, encore à leur âge avancé. Ce qui est merveilleux, c'est que leur foi ne vieillit pas et la mienne se renforce, se solidifie à leur contact. Je me régale, cette action fortifie ma foi, et c'est dans la fragilité de ces personnes que je découvre leur vraie grandeur. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai vraiment cette sensation de la présence du Christ lors de mes visites. Petite réflexion complémentaire sur la notion du temps que l'on donne pendant nos visites. L'important est la qualité de présence. La personne doit se sentir en confiance et pourra exprimer des choses personnelles et cela lui fera du bien. L'une d'elles me confiait l'autre jour ce qu'elle ressentait de différent dans la visite de ses 2 filles qui viennent en court séjour parce qu'elles sont éloignées géographiquement. L'une est là, mais parle peu et passe beaucoup de temps sur sa tablette. L'autre est beaucoup plus disponible, répond à ses besoins et lui manifeste une présence très aimante et un soutien, un accompagnement très affectueux. J'aime ces rencontres, je prends le temps nécessaire et je souhaite que ma visite soit pour elle comme un cadeau. Voilà, c'est un témoignage d'Hélène, paroissienne de Saint-Vincent-de-Paul. Et elle le donne elle-même à la paroisse ce matin, bien sûr. Alors c'est bien d'écouter les beaux témoignages, et maintenant nous. Comment est-ce que je suis sensible à la souffrance des personnes qui me sont proches? Quelle personne dans mon entourage a besoin d'attention, a besoin d'être approchée, comme Jésus s'est approché du lépreux de l'Évangile? Et cette semaine, nous pourrions faire justement un geste concret en ce sens. Et puis peut-être est-ce que je peux repérer, signaler des personnes autour de moi à qui une visite du service évangélique des malades pourrait faire du bien. Voilà de quoi concrétiser aussi pour chacun d'entre nous ce que nous venons d'entendre. Et puis, pour passer à la pratique dès maintenant, eh bien, nous allons vivre l'onction des malades pour 6 d'entre nous que j'invite maintenant à s'approcher: Céline, Jacqueline, Robert, Yolande, Florence et Gérard. Et nous allons demander vraiment au Seigneur que la compassion qui habite son cœur puisse habiter maintenant les nôtres.